J'ai donc eu une enfance tout à fait traditionnelle avec un papa, une maman, les photos sont un peu floues, c'est des vieilles photos, une grande sœur, un grand frère, puis la petite là c'est moi, donc j'ai 6 ans. Et j'ai toujours voulu aller dans la direction de travail avec les animaux, je voulais être vétérinaire d'abord, finalement je suis partie dans la direction d'être assistante vétérinaire, et quand j'ai fini mon apprentissage, j'ai décidé de suivre un chemin un peu différent et je suis partie auprès des moutons. Et c'est comme ça que j'ai fait un alpage dans les Alpes de Haute-Provence où on gardait 1500 moutons, toute la garde se faisait à cheval. J'avais l'aide d'un berger quand même professionnel parce que toute seule je ne pouvais pas m'en sortir. Et puis là on me voit dans la splendeur de mes 20 ans en train de traire une chèvre. Et j'ai continué mon travail après de nouveau chez des vétérinaires et après à peu près 4 ans chez un vétérinaire, j'ai eu envie d'explorer d'autres voies vers les animaux et c'est comme ça que je suis partie au Mexique et que j'ai fait mon premier voyage au Mexique. C'était plutôt un voyage pour me retrouver, je m'en suis rendu compte à la fin du voyage surtout honnêtement, mais c'était un voyage initiateur en fait au niveau de l'Amérique latine où je suis tombée amoureuse de la région. Et ça m'a donné envie d'y retourner. Et j'y suis retournée 1 an après mon retour du Mexique. Et j'ai trouvé du travail comme volontaire au Costa Rica, où j'ai travaillé auprès des paresseux. Et j'ai eu la chance de partager une année comme ça avec les paresseux, où en fait c'était un centre de réhabilitation, donc on recevait des animaux malades, on les soignait et puis on les relâchait après dans les forêts du Costa Rica. Après le Costa Rica, je suis partie quelques mois aux États-Unis dans un autre centre de réhabilitation où là j'ai travaillé surtout avec les rapaces. Je ne pouvais pas travailler avec les animaux, avec les mammifères adultes à cause des problèmes de rage, je n'avais pas le vaccin. Par contre, j'ai eu la chance d'élever les bébés possums, bébés écureuils, bébés lapins. Bonjour. Bonjour. De les élever au biberon et toujours dans le but de les relâcher après dans la nature. Donc tous les animaux qui rentraient dans le centre repartaient libres ou s'ils ne pouvaient pas être réhabilités étaient euthanasiés. Et puis après la Virginie, je devais quitter le pays pour des questions de papier et j'ai décidé de retourner au Mexique où j'avais des amis et je savais que je pouvais un peu retomber sur mes pattes là. En fait j'ai eu une petite surprise au Mexique. C'est que j'ai commencé à prendre du ventre. Et voilà, ma fille a décidé de me rejoindre pendant que j'étais là-bas. Et là, on voit ma fille, en fait, qui est avec 2 bébés jaguars et qui est venue me rejoindre pour travailler dans un parc animalier. Elle avait 3 semaines quand j'ai commencé à travailler là-bas. Et c'est comme ça que j'ai travaillé, en fait, pratiquement 2 ans dans ce parc animalier. Donc là, on voit les mêmes jaguars, mais qu'on grandit un petit peu. Donc, on voit ma fille derrière la vitre en fait. Et quand j'ai travaillé là-bas, j'ai eu quelques coups de cœur, des animaux qui décédaient bizarrement, des euthanasies à justifier, des choses comme ça. Et en fait, le contact avec les animaux, je vivais beaucoup de frustration. Je ne pouvais pas donner, tout ce que je donnais, j'étais facilement cassée. Et c'est ce qui m'a donné envie de revenir en Suisse. Donc quand je suis revenue en Suisse, j'ai tout de suite commencé à prendre contact au niveau de la communication animale. C'est là où j'en ai entendu parler vraiment consciemment de cette fameuse communication animale. Et j'ai fait une formation sur toute une année, il y a une dizaine d'années. Et j'ai retravaillé dans un cabinet vétérinaire où j'ai eu la chance de pouvoir être assistante vétérinaire et interprète animalière dans le cadre du cabinet. Ce qui m'a permis vraiment de bien pouvoir développer en collaboration directe avec les vétérinaires. Donc après près de 2 ans chez le vétérinaire, la vie a fait que je partais plus dans la direction d'être indépendante au niveau de la communication animale. Et c'est comme ça que je suis partie vraiment à cœur perdu dans cette communication animale. Donc depuis lors, je suis toujours à la recherche de mieux comprendre, d'avoir des formations. Et c'est comme ça que je suis partie vers le Tellington T-Touch, qui est un travail avec les animaux. Si vous voulez voir, on a un stand si jamais dans la salle. Je ne sais pas où il est par rapport à ici, là-bas, d'accord, merci. Donc on pourra vous en parler plus longuement. Après,
le T-Touch est une méthode que j'aime beaucoup, que j'aime appliquer dans différentes situations. Et puis, toujours en cherchant d'autres enseignements, j'ai trouvé des très très bons enseignants, très loin, en Thaïlande. Et en fait, j'ai rencontré les éléphants pour la première fois là-bas en Thaïlande, et c'était un beau coup de cœur. Donc, j'ai d'abord reçu leur enseignement, et maintenant, j'aime transmettre ce même enseignement avec les éléphants. Donc, j'anime des ateliers en fait pour aller à leur rencontre en Thaïlande. Et puis, les éléphants que je trouvais déjà très importants m'ont donné envie de rencontrer encore plus grand. Donc, pas les dinosaures, mais c'est comme ça que je suis partie à la rencontre des baleines. Donc là, ça fait 1 mois que je suis rentrée, que j'ai été voir les baleines. Et c'était aussi une rencontre absolument magique avec elles, où elles s'approchent, en fait, elles acceptaient de venir, c'est des animaux qui sont sauvages. Et puis là, c'était un petit cadeau, c'est que pendant que j'étais avec la maman, il y a le bébé qui est venu, hop, qui est venu se glisser sous mon bras. Alors je peux dire que j'ai embrassé un baleineau sur la bouche. C'était ça. Donc, ça c'est pour expliquer un petit peu mon parcours et comment je suis arrivée jusque-là. Et en fait, par rapport maintenant à la communication animale, je voulais juste donner 2-3 points, parce que on n'est peut-être pas forcément tous aisés avec cette approche. Alors, ce que je voulais dire par rapport à la communication animale, c'est qu'il faut savoir que c'est notre premier mode de communication à la naissance, la télépathie. Donc, quand on fait de la communication avec les animaux, on va utiliser la télépathie comme mode de communication. Alors, depuis tout petit, déjà dans le ventre de notre mère, on va communiquer de cette façon-là avec notre mère. Et puis à la naissance, par les cris, les pleurs, on attire son attention, mais par la télépathie, on dit ce qu'on a besoin. J'ai faim, j'ai froid, j'ai soif, dans les besoins vitaux. J'ai besoin d'amour. Ça fait partie des besoins vitaux. Si on va avoir une bonne communication avec un animal, c'est important de se sentir d'égal à égal avec lui. L'être humain a quand même cette fâcheuse tendance de se sentir supérieur à toute autre vie sur Terre. Alors quand on parle d'égal à égal avec l'animal aussi s'ouvre, a envie de communiquer avec nous. Si moi je vous parle maintenant et puis que je vous prends de haut en disant mais moi je sais tout, peut-être vous aurez peut-être moins envie de m'écouter. Tandis qu'en étant dans l'échange, c'est plus agréable. Donc pour les animaux, c'est la même chose. L'instant présent est aussi un point important dans la communication, c'est que tous les animaux, sans exception, sont dans l'instant présent. On va souvent parler de la mémoire, que les animaux n'ont pas de mémoire. Typiquement avec les chiens qui font une bêtise, ça ne sert à rien de les punir après parce qu'ils ont oublié. Les animaux ont beaucoup plus de mémoire que nous. Vraiment beaucoup plus. Par contre, ils sont dans l'instant présent. Donc effectivement, un chien qui a fait une bêtise, et puis qu'on lui fait une réprimande, même un quart d'heure après, c'est « Ok, mais bon, ça c'était il y a un moment, dit. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe ?» Et ils sont dans cet instant présent. Donc c'est important de se retrouver le plus possible dans cet instant présent. Donc pour ça, c'est simplement d'essayer de lâcher un peu les préoccupations de tout ce qu'on a à faire, et puis lâcher de tout ce qu'on... J'ai pas de souci. Si vous trouvez encore de la place, je vous laisserai. Ça fait bien. Et puis, de tout ce qu'on a à faire et tout ce qu'on a fait. D'essayer de lâcher ça le plus possible pour pouvoir se reconnecter vraiment à cet instant présent. Donc, c'est quelques petits points que je voulais vous expliquer par rapport à la communication animale pour pouvoir comprendre aussi la suite de ma démarche auprès des animaux en captivité. Alors finalement, qu'est-ce qui m'a donné envie d'aller vers ces animaux en captivité? C'est quelque chose qu'on va rejeter souvent. Et en fait, j'ai réalisé plus tard que ce chameau, je réfléchissais combien il y avait de grosses, que ce chameau a été un des premiers animaux en captivité avec lequel j'ai été en contact en conscience. C'est-à-dire, c'est un animal de cirque, c'est en Belgique. Il était attaché au bord de la route, protégé, mais voilà, je pouvais le voir en étant en voiture surtout. Puis j'ai voulu m'arrêter vers lui, et j'ai été surprise parce qu'il est resté couché. Donc ça, c'était déjà un cadeau, parce qu'on sait quand même grand autrement. Et j'ai commencé à travailler en T-Touch. J'avais l'intérêt de lui faire du T-Touch. Donc j'ai commencé à travailler en T-Touch avec le chameau, et qui a vraiment accueilli cette méthode. Il fermait les yeux, il était vraiment dans le recevoir. Et ça m'a beaucoup touchée, et c'était, je pense, un petit
comme une petite pointe qui me disait qu'il y avait quelque chose à faire aussi à ce niveau-là, vers les animaux de cirque. Et en fait, l'instigatrice du travail que je fais depuis une année maintenant auprès des animaux en captivité, c'est Kamoun. Alors Kamoun, c'est une éléphante de Thaïlande, qui est une des magnifiques enseignantes avec lesquelles je travaille à Elephant's World, qui est donc le sanctuaire où je vais travailler. Et Kamoun m'a donné une mission. Et cette mission a été transmise à un moment précis, celui-là. C'est que je travaille aussi beaucoup au tambour et au chant. Et à la fin des 2 semaines de stage, j'ai voulu aller dire aux éléphants, comme ils accueillaient beaucoup le chant et le tambour que je faisais régulièrement avec les participants, j'ai voulu leur dire au revoir au tambour. Alors j'ai commencé à jouer au tambour et en fait, elles sont libres. Ce que je veux dire, elles sont domestiquées, hein, mais elles ne sont pas attachées à ce moment-là. Si vous regardez, on ne voit pas bien, mais vous verrez quand j'enlève les images, ici il y a un petit truc gris, ça c'est un bébé. Et en fait, elles étaient libres, dispersées. Et quand j'ai commencé à jouer du tambour, elles m'ont fait ça. Elles se sont mises en face de moi, elles m'ont écouté. Et là, j'ai reçu une baffe d'amour. C'était très très fort. J'étais émue, honnêtement, je pleurais. Hein. J'ai eu du mal à chanter un moment, mais après j'ai pu reprendre. Et après, j'ai été vers Kamoun et elle m'a demandé de chanter, même quand je suis chez moi, qu'elle pouvait m'entendre, de chanter en pensant à eux, et de faire le même travail auprès des éléphants que je pouvais rencontrer sur mon chemin. Alors, on me disait, vous savez, en habitant en France, on ne croise pas tout partout. Et en me disant, bon, ben, ok, il y a zoo et cirque où on peut trouver des éléphants. Et ça faisait même pas un mois que j'étais rentrée de Thaïlande, que j'ai eu un petit cadeau et on m'a apporté ma première mission. Donc j'étais dans la ville proche de chez moi et j'ai vu un panneau d'un cirque qui était par là et il y avait un dessin d'éléphant sur l'affiche. Et je me suis dit, ben voilà, là il faut que j'aille voir les éléphants. Donc ça c'est le premier contact que j'ai eu avec elle. Donc là on voit Kamala, que je les ai rencontrés plus tard de nouveau. Et je suis arrivée avec mon tambour au cirque en disant « Bonjour, est-ce que je peux chanter et jouer du tambour à vos éléphants ?» Alors ils me regardaient comme sans homme qui s'est allumé. Mais je passe les détails des portes que j'ai dû traverser, mais c'était quand même pas tout facile. Mais j'ai quand même pu obtenir finalement d'avoir, je crois que j'ai eu 3 à 5 minutes avec elles à la sortie de leur spectacle. Ben, je ne pouvais pas avant parce qu'elles entraient en spectacle et puis après elles montaient dans le camion parce que le soir même elles repartaient pour une nouvelle destination. Donc j'ai pu avoir 5 minutes avec elle. Et j'ai été vers elle et vraiment dans cet accueil en disant « Je te vois, tu es belle, tu es magnifique ». Et j'étais tellement heureuse de voir les éléphants parce que pour moi, quand j'ai quitté la Thaïlande, j'allais plus les voir pendant une année. Donc c'était un cadeau. Et là, Kamala a commencé à faire un son que les éléphants font entre eux quand ils se saluent ou qu'ils se reconnaissent. Je vais essayer de vous faire le son de l'éléphant qui reconnaît un autre éléphant. Donc, ça fait comme ça. Mais ce son, ils le font depuis le ventre. Ça vient vraiment depuis là. Et quand j'ai entendu ça, ça a été une grosse émotion. Et moi, je me suis dit, je ne mérite pas. Enfin, c'était trop beau qu'on me fasse ça à moi. Alors j'ai dit, mais ça, je ne mérite pas. Du coup, elle a ouvert la bouche pour faire le son plus fort. Et c'était non, non, non. Et là, il y a Nina qui est à côté. J'étais entre les 2 éléphants. Et les 2 faisaient ce son, la bouche ouverte. Et j'étais baignée là-dedans. J'ai cru mourir de bonheur. C'était impressionnant. Et moi qui étais partie pour aller chanter aux éléphants, en fait, les éléphants ont chanté pour moi. Et je n'ai pas compris tout de suite ce qui m'est arrivé. Mais j'ai compris par la suite. La première leçon que m'avaient donnée ces éléphants-là, c'est que j'étais importante. J'étais quelqu'un qui avait de la valeur. Et ça, c'est quelque chose, c'est une des leçons qu'on peut recevoir comme ça. C'est que chacun de nous a un rôle important à jouer sur la planète. Même si on va des fois se dénigrer parce que, je sais pas, on travaille dans une usine au milieu de centaines de personnes qui font le même travail et on va estimer que même si on disparaît, personne ne va le voir. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que si vous disparaissez, quelqu'un d'autre va prendre votre place. Mais ne va pas remplacer l'individu que vous êtes.
mais le rôle que vous jouez par rapport à cette situation. Parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre devra le faire. Donc chaque rôle, chaque chose, chaque mouvement qu'on peut faire est important. Et en fait, c'est ce que ces éléphants voulaient me transmettre. J'ai retrouvé une phrase par la suite qui m'a résumé tout ça. Il faut que je la lise parce que je ne la sais pas par cœur. Si vous avez l'impression que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique. Et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir. C'est le Dalai Lama qui a dit ça. Et c'est vrai, aussi petit qu'on peut se croire, on peut faire vraiment des grandes choses. Alors, par rapport à ce qu'on va voir maintenant avec les différentes captivités qu'on peut trouver chez les animaux, j'aimerais juste mettre quelque chose clair aussi. C'est que, voilà, depuis une année, je crois que j'ai jamais vu autant de zoos et de cirques de toute ma vie. J'arrête pas, si j'ai rien du tout pour moi, mais dès que je peux, j'y vais. Mais en aucun cas, je cautionne ces endroits. Je pense que les animaux n'ont plus rien à faire en captivité. C'est du révolu. On évolue et ça, il faut passer. On doit passer à autre chose. Donc pendant longtemps, on en a eu besoin, mais gentiment, c'est des choses qui doivent passer. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est comme je vous dis, vous avez un rôle, mais chaque être sur la planète a un rôle important à jouer. Et je ne parle pas que des animaux. Je parle aussi des plantes, des pierres. Chaque être sur la planète a un rôle important à jouer. Et ça, c'est d'en tenir compte. Les animaux qui sont en captivité peuvent continuer de jouer leur rôle d'enseignant ou d'équilibre ou autre. Mais quand ils vivent comme ça en captivité et qu'ils n'ont pas de regard, qui n'ont pas de compassion, de respect, de reconnaissance de leur être, souvent, c'est ça la source de la plus grande blessure qu'ils ont. C'est qu'ils ne seront pas reconnus dans ce qu'ils font. Et c'est à ce moment-là que leur âme peut mourir, parce qu'on ne les voit plus. Alors, quand on travaille comme ça, quand on va dans ces parcs animaliers, souvent on va avoir un regard distant. On va revenir là-dessus. Ce que j'ai remarqué aussi avec ces différentes formes de captivité, c'est qu'en fait, on a en chacun de nous certaines facettes qu'il est bon de travailler. Et quand on se retrouve face à certains animaux, on se retrouve confronté à ce qu'on appelle l'animal miroir. L'animal va nous rejoindre, enfin, va nous montrer certaines parties de nous qu'on n'a peut-être pas forcément envie de voir. Donc, quand on va vers les animaux comme ça, j'ai remarqué, c'est soit on a une certaine conscience, enfin, les personnes qui vont couramment n'ont peut-être pas forcément conscience de où ils vont et de l'existence et de l'âme de ces animaux. Donc ils y vont. Et ils voient un objet, quelque chose de rigolo, qu'enfermé, sachant de voir un lion qu'on voit qu'à la télé, etc. Et il y a cette non-conscience. La même chose pour quand on va dans des cirques où il y a des spectacles avec les animaux. Maintenant, il y a des personnes qui vont boycotter ces endroits, qui ne veulent pas y aller. C'est des personnes qui commencent à avoir conscience de ça, de l'existence et de l'âme des animaux. Alors, ils vont avoir des retenues. L'histoire, c'est que justement, en prenant conscience, on ne veut pas y aller, parce qu'on ne veut pas cautionner ça. Mais ce qu'on fuit aussi, c'est de faire face à nos propres blessures, à nos propres facettes. Et en fait, en pouvant travailler sur ces facettes, les animaux nous aident à le travailler, et ça nous permet d'aller vers une plus belle conscience et un accord avec soi aussi, un plus beau travail sur soi. Donc, on va aller un petit peu par étapes. Bon, je vais vous parler déjà des animaux de cirque. Et on va revenir avec les éléphantes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis là, vous voyez Mina. Et en fait, c'était suite à cette rencontre que j'ai faite au cirque, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, mais écoutez, dans tant de temps, on sera à Strasbourg pendant une semaine, si vous voulez, vous pouvez venir tous les jours les voir. Waouh, j'avais une énorme porte qui s'ouvrait. Bon, Strasbourg, c'est 5 heures de route d'où j'habite. Hein. Donc je me suis dit, ouais, est-ce que j'y vais pour elle, mais j'ai envie de voir les éléphants, qu'est-ce que je fais? Et en fait, je ne sais pas, il y a des moments, je ne sais pas si c'est l'animal qui me donne les informations ou si c'est moi qui en ai l'idée à ce niveau-là, parce que tout à coup, ça devenait comme une évidence qu'il fallait que j'amène du monde avec moi. Il fallait que j'y aille, oui, mais pas toute seule. Donc, j'ai demandé au cirque s'ils étaient d'accord que j'anime un atelier d'une journée avec leurs éléphants. Et tout de suite, la personne m'a répondu, ok, c'est super, elle m'a téléphoné, elle était ouverte.
Moi, j'avais demandé une date du style 10 jours plus tard. Et là, elle m'a dit, mais alors moi, ça m'arrange, mais lundi. Et je l'avais au téléphone, on était jeudi précédent. Alors, je ne dis pas le timing. Ce qui est intéressant, j'ai lancé l'info. Je me suis dit, ok, on verra bien. S'il y a des gens qui viennent ou pas, Inch'Allah. Le jeudi soir, j'avais 8 inscriptions. Le vendredi, je fermais les inscriptions. Je ne voulais pas avoir plus de 10 personnes. Ce qui est intéressant là, c'est que les éléphants, une des choses qu'ils enseignent, c'est le lâcher-prise. Alors je sais, c'est le truc bateau, lâcher-prise à l'instant présent. Mais les éléphants sont des enseignants de ça. Donc le lâcher-prise. Sur les 10 personnes qui sont venues, il y en a une qui était sans emploi. Il y a 9 personnes qui ont demandé congé à leur travail pour venir vers les éléphants, se faire jusqu'à 3-4 heures de route, aller simple. Et retour le soir, il y en a qui ont dormi sur place. Alors si ça, c'est pas du lâcher-prise, je ne sais pas ce que c'est. Mais les éléphants avaient commencé à faire leur travail d'enseignement. Toutes ces personnes, pratiquement, n'ont pas dormi de la nuit. Ça, c'est l'énergie divine des éléphants. Quand on bosse avec les éléphants, on ne dort plus. C'est super, on peut faire des tas de choses, mais voilà. On n'a pas sommeil, par contre, c'est marrant. Donc il y avait déjà ça. Et l'instant présent, on a tous, vraiment tout le monde a vécu ça. La journée, pendant la journée, le temps s'est arrêté. On a été suspendus dans le temps. Et tout à coup, quand on a fini, qu'on s'est retrouvé sur le parking à se dire au revoir, c'était, on est redescendu. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Et ça, c'était la magie des éléphants. Et ce qui était beau, c'est qu'en fait, avec ces éléphants, on leur a rendu leur dignité. Elles ont vécu quelque chose de puissant, mais nous également. Mais on a rendu leur dignité à ces éléphants, on leur a redonné de nouveau leur place, leur existence. Et en travaillant comme ça permet aussi justement de rappeler à l'animal son importance. Et en rappelant à l'autre son importance, on se rappelle de son importance. Toujours, on travaille en échange. Et là, comme le dit si bien Jane Goodall, si vous ne connaissez pas, c'est une femme absolument formidable qui donne sa vie pour les chimpanzés, pour sauver les chimpanzés. Et c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Enfin voilà, donc elle, comme elle dit, chacun de nous compte et chacun de nous a un rôle à jouer. Et ça, c'est de s'en rappeler. Et en travaillant dans cette conscience avec les animaux, on peut vraiment revenir vers ça. Donc après, dans les animaux de cirque, alors il y a aussi des chameaux et dromadaires qu'on peut rencontrer. Et là, c'est une collègue qui travaille avec, c'était lors du stage qu'on a fait avec les éléphants. On a aussi travaillé avec les camélidés. Et puis là, c'est dans un autre cirque où justement j'ai travaillé sur ce dromadaire. Ce dromadaire avait été à vif ici. En fait, son épaule était incarnée dans les chairs. Et il s'est complètement abandonné. Là, en fait, je le tiens, mais il a tout le poids sur moi. Il s'est vraiment abandonné sous le T-touch. Mais à ce moment-là, on va se dire, bon, ben voilà, mais après je pars. Puis lui, il reste dans sa situation. Mais ça modifie les choses. Quand on travaille sur un individu, on envoie des informations sur ceux de son espèce. Les informations se diffusent. Et chaque fois, on ouvre des consciences. Les personnes qui travaillent dans ce cirque ont vu quelque chose de différent. Même s'ils regardaient de loin ou de haut, de ce qui s'est allumé, qui fait moumuse avec le dromadaire, malgré tout, on pose des petites graines, on sème des choses. Et même si on travaille sur un individu, il y a une phrase que j'oublie jamais, c'est que d'aider un animal, ça ne change pas le monde, mais ça va changer son monde à lui. Et ça, c'est important. Donc, avec les cirques, si vous allez dans un cirque où il y a des animaux, c'est d'aller dans cette direction-là. Sensibiliser les enfants par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on voit l'animal, on le voit dans sa beauté, on voit sa lumière, et on lui rend son existence, pendant qu'il vit encore dans les cirques. Si les choses changent par la suite, ce que j'espère, mais on peut vraiment apporter des choses comme ça à l'animal. Et puis ensuite, on a les animaux de zoo. Et avec les animaux de zoo, on peut faire aussi des rencontres assez surprenantes. Là, je vous présente Toto, un de mes coups de cœur. Donc, comme vous avez pu comprendre, avec les cirques, on va travailler beaucoup sur un côté de résignation, en ce qui nous concerne, d'être résigné face à des situations. Quand vous voyez un animal de cirque, vous voyez comme il est résigné.
et vous faites face à votre propre résignation, face à certains moments de votre vie, Avec les animaux dans les eaux, vous faites face à votre captivité, les murs que vous vous construisez vous-même et qui vous empêchent d'aller plus loin. Ces murs, vous pouvez les casser vous-même. Et en fait, l'animal, à ce moment-là, nous fait face à ça. Mon ami Toto, il était tout triste dans sa cage. J'ai vraiment senti l'appel de lui. Et il m'a touchée par cette tristesse et ce désarroi. Alors j'ai pris un moment avec lui, donc il était dans le fond. Hein. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais tu sais, tu as un rôle à jouer ici qui est vraiment important. Et tu peux regarder les gens dans les yeux, et tu peux les captiver comme ça, les prendre et leur faire sentir des choses, et leur faire prendre conscience que tu existes, mais que les orang-outans existent. Tu es un émissaire de ton espèce. Et ça, c'est super important. Et le résultat, c'est qu'il est venu comme ça. Et on a passé, je crois, 15-20 minutes comme ça. Moi, j'ai fondu sur place. Mais Toto m'a fait ressentir son manque d'amour. Alors, je vous disais, l'amour, la tendresse, ça fait partie des besoins vitaux. Il y a manger, il y a boire, il y a dormir, il y a rêver. Et il y a l'amour et la tendresse. Et Toto est en manque de ça. Toto était élevé au biberon. Donc il a une personne qui s'est occupée de lui. Et tout à coup, on a estimé qu'il était trop grand, dangereux. Et il n'a plus aucun contact physique avec les humains. Il a besoin du contact comme ça. Il a tout seul dans sa cage. Et il m'a transmis cette information. Et en fait, ça m'a rappelé une lionne qui m'avait expliqué le rôle des animaux dans les eaux. Et ça m'a vraiment réconcilié à quelque part, pas avec les eaux, mais j'ai eu un autre regard pour les animaux qui vivent là. Cette lionne m'expliquait qu'en fait, les animaux qui vivent dans des eaux, il y a certains choix de leur part. Je dis bien certains, hein, parce qu'il y a l'âme qui va faire des choix, puis après, il y a quand on est incarné, c'est encore une autre histoire. Donc il y a certains choix. Mais en fait, le rôle qu'ils ont à jouer, c'est que nous, on prenne conscience qu'ils existent. Quand vous voyez ça, ça donne une certaine émotion. Mais quand vous êtes en face de lui, ça donne une autre émotion. Et en fait, quand vous êtes en face de l'animal, quand vous le voyez, vous le recevez, vous sentez son odeur, il y a toutes des choses qui se passent à l'intérieur de vous, vous prenez conscience de son existence. Et c'est le rôle qu'ont les animaux dans les eaux. C'est qu'on réalise qu'ils existent, qu'ils sont là, quelque part sur la planète, et qu'ils ont besoin qu'on les respecte. Quand elle les voit en image, c'est différent. Donc Toto m'a rappelé aussi ces informations-là. Et ensuite, j'ai mis quelques animaux comme ça qui m'ont donné des messages un peu clés.